C'est un outil assez intéressant de ce que j'ai pu voir, ça a l'air très interactif. Pour nous, c'est essentiel, Presse économique, le journal des entreprises mensuel d'information économique nationale. On est présent dans 22 départements et chaque mois, on relaie l'actualité des entreprises. Donc pour nous, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir un contact direct avec le chef d'entreprise, des coordonnées directes, en passant la barrière parfois de la secrétaire, qui est tout à fait légitime, mais ça nous permet d'entrer direct et de poser rapidement nos questions au chef d'entreprise. Donc c'est un outil, je pense, très intéressant. C'est effectivement l'échange avec d'autres entrepreneurs et l'échange d'idées, l'échange d'historiques qu'il y a qu'on peut avoir avec d'autres entrepreneurs. Et notamment ce soir, c'était vraiment très intéressant avec les trois sociétés qu'on a pu voir et qui ont présenté, je dirais, leur vécu. De rencontrer peut-être des futurs partenaires pour toutes sortes d'activités, soit dans notre activité, soit sur des idées comme l'exportation. Aujourd'hui, nous ne sommes pas exportateurs, ça fait partie de nos projets. Donc soit de trouver d'autres sociétés qui s'adressent à des marchés identiques à l'étranger, ça peut être intéressant d'y aller ensemble. L'intérêt d'une communauté comme celle-ci, c'est que sont réunis là les meilleurs. Donc on est toujours, pour ce qui concerne nos entreprises et notre comportement d'entrepreneur, à la recherche de bonnes pratiques, des meilleures, des excellentes. Et je pense que là, on a certainement une chance de faire vivre un réseau qui peut faire que les gens se connaissant avancent ensemble justement vers cette excellence. Car je crois fondamentalement qu'on n'avance pas seul vers l'excellence. Il faut le faire en réseau, c'est indispensable. Une communauté et je pense une zone d'échange. Aujourd'hui on souffre, vous le disiez tout à l'heure, on souffre de l'isolement. Surtout quand on est jeune, de pouvoir communiquer avec d'autres, de problèmes que nous rencontrons. Donc on a besoin de pouvoir échanger et de vivre. Alors c'est rigolo parce que quand vous présentiez sur la fin, je dis en fait ça va être le Facebook du chef d'entreprise. Voilà, donc pourquoi pas, effectivement, de faire partager les expériences. Quelqu'un qui s'est installé au Japon, qui s'est installé en Angleterre, j'ai rencontré telle personne, ça m'a permis d'accéder plus rapidement à telle ou telle chose. Voilà. Donc là en fait c'est ça qui est sympa. Voilà. Zéro Excellence, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on n'est pas tout seul. Ça c'est un point qui a été mentionné plusieurs fois. On était justement en train de parler de la notion de benchmarking. Ça c'est une chose que je pense être nécessaire. Alors ça peut se faire au travers du système entre nous et au travers du système de communauté, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut être plus mis en exergue en se disant voilà, j'ai une problématique sur la gestion d'appels d'offres sur mon métier. Est-ce que quelqu'un peut avoir la même problématique sur un autre métier, évidemment? Moi, ce que j'attends de Zéro Excellence, c'est ce réseau dont on a tant besoin en France aujourd'hui d'industries qui osent, excusez-moi du jeu de mots, qui osent et qui ont besoin de se positionner pas seulement sur le territoire français, mais à l'international. Et j'ai bien aimé tout à l'heure les témoignages, qui sont deux choses qui sont très importantes pour nous tous. C'est l'innovation, le risque d'entrepreneur, parce qu'autour de ça, il y a des entrepreneurs, des hommes, et puis la possibilité d'exporter. Il faut que nos entreprises deviennent compétitives sur le marché international. Et vous nous en donnez les moyens. Ce réseau, je trouve formidable. J'ai vraiment envie d'y participer et de vous y accompagner.